Dans cette vidéo, on va parler organisation. Je te présente l'outil Notion de manière complète et simplifiée. Bien le bonjour, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo qui s'annonce très pratico-pratique. Nous allons découvrir ensemble l'outil Notion et je vais te montrer toutes les fonctionnalités que tu peux y trouver. On va essayer de faire ça de manière courte et simplifiée, vraiment pour que ça ne prenne pas tout ton temps, mais que tu puisses t'en sortir sur Notion et créer tous les espaces que tu veux. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, un commentaire, ça va vraiment aider la chaîne à se développer, ça m'envoie du love et puis ça permet au contenu d'être plus visible et donc de pouvoir aider plus de personnes. C'est finalement un acte donc solidaire que tu fais là. Prends ton ordinateur, installe-toi et on commence directement avec la découverte de Notion. Donc une fois que tu es dans ton logiciel de recherche, tu vas simplement rechercher Notion. Tu peux le télécharger si tu ne l'as pas encore sur ton ordinateur, mais sinon tu as aussi accès au site internet en ligne. Il te suffit de créer un compte. On arrive directement sur mon Notion. Vous pouvez ici voir, voilà, par exemple, moi j'ai déjà créé une page avec mon suivi prospect client qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que je suis, du coup, ce que j'ai mis en place et comment j'ai créé cet espace, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez-moi un petit message et ça pourrait être l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour vous montrer comment ça se présente, simplement, voilà, on va rester sur cette page. Vous voyez du côté gauche, vous avez vos informations, la page sur laquelle vous êtes, en l'occurrence, moi c'est la mienne, Valentine Branks. Une barre de recherche, vos dernières modifications, donc vous pouvez voir l'historique, ce que vous avez construit récemment. Tous les espaces équipes, parce que ce qui est génial sur Notion, c'est qu'on peut aussi partager les espaces. Pour vous montrer un exemple concret, ça c'est une page que j'ai créée pour mes clients, ici en l'occurrence pour Céline. Donc voilà, une page auquel les personnes ont accès quand elles prennent mon accompagnement autour de l'entrepreneuriat. Et on peut voir ici sur les deux petites bulles que est partagé avec Céline. Donc c'est ça aussi qui est vraiment une pépite sur Notion, c'est que tous les espaces concrets peuvent être partagés avec d'autres collaborateurs, on peut créer des équipes, etc. Nouvelle page, voilà comment créer une nouvelle page, c'est aussi ce qui va nous intéresser. Ici, vous avez donc la possibilité de mettre des pages en favoris, de les avoir là. Vous avez un onglet modèle qu'on explorera juste après. Vous pouvez aussi importer des templates déjà faites. Donc si par exemple, je décide de mettre à votre disposition l'espace ici que j'ai créé, suivi prospect, et que je vous mets un lien à télécharger, vous n'aurez qu'à le télécharger, à importer, et vous aurez vous aussi la template toute faite dans votre Notion et bien sûr l'espace corbeille pour les pages qui ont été supprimées. Si on va voir du coup en haut à droite, donc vous avez la possibilité de partager avec un autre collaborateur comme j'ai dit avant, de laisser un commentaire, de voir les dernières modifications et ici voilà, vous voyez la page est en favori, donc j'ai cliqué sur l'étoile jaune et quand je clique, ça se retrouve dans les favoris du côté gauche. Quand je clique sur les trois petits points, je vois voilà quelle est la police par défaut. Je peux choisir d'avoir ma page en pleine largeur, donc comme c'est ici. Si je fais ça sur le côté, vous voyez que ça prend toute la place de l'écran. Et si j'enlève ça, bah voilà, c'est en petite largeur, donc ça se met seulement au milieu. On va la laisser comme c'était. On peut aussi transformer voilà certaines parties en d'autres blocs qu'on va explorer juste après. Vous pouvez personnaliser la page, verrouiller la page pour que tout ce que vous avez créé ne bouge plus. Supprimer des favoris, copier les liens, possibilité de dupliquer la page, de voir l'historique, de supprimer, d'importer des nouvelles choses, d'exporter aussi la page en format PDF. Si vous créez par exemple quelque chose, vous pouvez l'exporter. Et voilà pour ce qui est un peu de l'entrée de jeu, de découverte de l'espace Notion. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de créer une nouvelle page. Et quand vous créez une nouvelle page, soit vous choisissez une page vide, et donc ça se présentera simplement comme ceci. Vous pourrez vous-même remplir le titre, ajouter du texte et on va voir les différents blocs juste après. Ou alors, vous pouvez, quand vous ajoutez une nouvelle page, décider d'ajouter un modèle. On va parcourir ensemble rapidement les différents modèles qui existent. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez ici sur le côté gauche qui s'affiche plein de modèles différents. Donc par exemple des listes de tâches. Vous pouvez très bien gérer votre organisation sur Notion. Si vous avez des équipes, vous pouvez choisir qui vous affichez comme responsable, venir voilà cocher, tout ça on va le voir ensemble après. Vous avez projet et tâches, projet, tâches et cycles pour gérer des objectifs, pour gérer des réunions, des documents. Et vous avez, voilà, si vous avez envie d'avoir une liste de lecture pour répertorier par exemple, comme une bibliothèque, les livres que vous avez lus, vous pouvez aussi établir votre budget avec ça. Il y a même un tableau de bord et toute une catégorie spéciale étudiant. Il y a vraiment plein de pages du coup que vous pouvez obtenir et dont vous pouvez vous servir de manière gratuite pour votre entreprise, pour vos gestions de projet, pour votre organisation. Vous serez toujours amené par la suite à vouloir modifier votre bannière, à modifier les emojis. Tout ça, vous pouvez le personnaliser. On va explorer maintenant les différents blocs qui existent, tous les blocs que vous pouvez créer sur Notion et comment est-ce que vous allez pouvoir les personnaliser. Premièrement, quand on est ici sur notre page vierge, vous voyez qu'on va pouvoir choisir d'ajouter une icône.
Donc là, voilà, vous pouvez choisir n'importe quel emoji. Vous avez aussi maintenant accès à des icônes en noir et blanc. On va prendre celle-là, imaginons. Vous pouvez aussi choisir la couleur. Vous pouvez ajouter une image de couverture. Donc une fois que vous l'avez ajoutée, vous cliquez sur modifier l'image de couverture. Vous avez le choix entre différentes couleurs, entre différentes images. Vous pouvez aussi charger votre propre image ou vous rendre sur Unsplash. Unsplash, qu'est-ce que c'est? C'est directement en fait un site internet sur lequel vous allez trouver des centaines d'images libres de droit, donc que vous pouvez directement utiliser. On va prendre par exemple celle-ci au hasard. Vous avez aussi la possibilité d'insérer vos liens ou de charger et d'avoir vos propres images. Vous pouvez aussi utiliser l'espace ici, ajouter un commentaire pour laisser un petit mot, voilà, et vous pouvez bien sûr ajouter un titre à votre page. Ensuite, vous voyez qu'il marque ici, appuyez sur la touche espace pour l'IA. Parce que oui, Notion a lui aussi une intelligence artificielle. Donc si j'appuie sur la barre espace, je peux lui demander ce que je veux. Par exemple, trouve-moi un titre de podcast sur le développement personnel, valider, j'appuie sur Enter et lui va me trouver différents titres de podcast. Je vais pas vous faire toute une vidéo sur l'intelligence artificielle de Notion, mais c'est sympa, ça fonctionne un peu aussi comme tout ce qu'on entend, ChatGPT, etc. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est comme on le dit, appuyer sur la barre slash pour afficher les commandes. Donc quand vous voulez générer un nouveau bloc, vous avez deux choix, afficher cette barre slash qui va vous proposer les différents blocs qui existent, on va les parcourir après, ou bien alors vous pouvez appuyer sur les 6 petits points qui sont ici. Et là, vous avez aussi différentes catégories. Il vous suffira d'appuyer sur transformer en pour choisir ce que vous voulez voir. Donc on a la possibilité de mettre du texte, tout simplement. Donc par exemple, voilà, texte. Ici, j'ajoute du texte, tout simplement. On a la possibilité de créer une nouvelle page, c'est-à-dire que dans la page existante, on peut créer une nouvelle page. Donc ici, on va par exemple l'appeler nouvelle page. Et quand je retourne ici en haut, je peux naviguer entre mes pages. Je vais voir que un lien s'est créé vers une nouvelle page. Et si par exemple à cette page-là, je mets une icône, un petit smiley, c'est ce petit smiley qui va se retrouver là. Donc c'est ça aussi qui est vraiment pratique, c'est que dans les pages en elles-mêmes, on peut intégrer d'autres pages. Ensuite, on peut également créer une liste de tâches, voilà, tâches, qu'on va venir barrer quand c'est accompli. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre des titres, différentes tailles de titres, le titre 1, le titre 2, et le titre 3. Comme ça, vous pouvez vraiment en fait agencer votre document, comme si vous créez un document Word. Ensuite, on a aussi la possibilité de créer un tableau. Ça, on va le voir juste après dans une partie suivante de la vidéo exprès sur les tableaux. On a aussi la possibilité de créer une liste à puces, ou simplement, si vous mettez un trait, vous appuyez sur espace, ça crée une liste à puces. Vous avez aussi les listes numérotées. Donc voilà, pareil, 1, 2, 3, comme vous pouvez l'avoir sur Word. Pareil, si vous écrivez directement 1, ça va directement se mettre sur le côté, comme si vous aviez créé manuellement la liste. Vous pouvez aussi avoir des menus dépliants. Ça, c'est très pratique. Quand, par exemple, vous avez un petit texte à rajouter, ça s'affiche comme ça. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans l'espace que j'ai créé pour mes clientes. Comme ça me permet de mettre en gras les concepts et en dessous, d'avoir une petite description. Donc ça, c'est voilà, un menu dépliant, un menu déroulant. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités, comme la fonctionnalité citation, qui va justement avoir une petite barre ici devant. Vous avez ensuite également le séparateur, voilà, qui affiche, vous le voyez ici, une fine barre grise pour séparer votre page. Vous avez aussi le lien vers une page déjà existante. Donc avant, ce qu'on a vu, c'était page, on a créé de nos propres mains une nouvelle page, mais là, ça demande de renvoyer vers une page existante. Par exemple, la page sur laquelle on est tombé juste avant, suivi prospect. Si je clique dessus là maintenant, ça arrive directement sur cette page-là que moi j'ai créée. Nous avons également ensuite la possibilité d'avoir un encadré, voilà, quand on a quelque chose à raconter. Et on a aussi, après, d'autres options encore. La possibilité d'importer des images, donc là il suffira de faire charger un fichier. On va prendre par exemple une image, voilà, par rapport à mes ateliers Révélez-vous. Et voilà, l'image elle est là, elle est affichée. On a ensuite aussi la possibilité d'avoir l'aperçu d'un lien web. Par exemple, on va prendre le lien de mon podcast, copier-coller le lien de mon podcast et on peut faire créer un aperçu du lien. Donc ça va pas, ça se met, voilà, vous voyez, il y a directement un aperçu qui se crée. Sinon, je peux aussi simplement copier-coller mon lien. Si je fais ignorer, le lien s'affiche simplement. Si je fais créer un aperçu visuel du lien, ça me fait un aperçu comme avant. Ou je peux aussi choisir de l'intégrer
dans cette page. Et du coup là, ben voilà, on va voir directement, on a la possibilité d'écouter le dernier épisode de podcast directement en étant sur la page Notion. Ce qu'on peut ajouter d'autre, c'est des vidéos également. Pareil, on clique dessus, on peut intégrer un lien ou on peut charger une vidéo qu'on a depuis notre ordinateur. On peut également venir y mettre des audios de la même manière, y mettre des codes, voilà, pour ceux qui sont un peu plus poussés dans l'informatique. Ajouter aussi des fichiers, pareil avec un lien. On peut venir mettre un document PDF et ce genre de choses. Voilà, tout ça fonctionne à peu près de la même manière. Et on a également la possibilité après de créer des bases de données. Et ça, on va le voir ensemble après. Dans les blocs d'IA, donc d'intelligence artificielle, vous avez également différents paramètres, mais je ne vais pas les élaborer ici. Ce que vous avez aussi la possibilité de faire, c'est de créer des titres 1 dépliants. Donc si on reprend le titre 1 qu'on a écrit tout à l'heure au début, on a la possibilité de créer un bloc qui mélange en même temps le titre 1 et en même temps le menu dépliant. Ce qui va faire qu'on va avoir un titre 1 dépliant. Donc un titre 1, donc c'est simplement la manière dont le texte va être écrit, ça va être en plus gros, avec un menu dépliant à l'intérieur, comme cela. Donc voilà en gros pour tout ce qui est bloc, tous les blocs existants, tout ce que vous pouvez créer. Maintenant, vous pouvez aussi vous amuser à personnaliser tout ça. Personnaliser tout ça, c'est-à-dire venir changer la couleur et venir changer même le bloc en lui-même. Quand il est créé, vous pouvez le modifier et le transformer en un autre bloc. Je vous explique rapidement comment faire. Les titres, on ne peut pas les changer, ça reste en noir. Mais par contre, quand on est ici sur la page, une fois que vous voyez, vous sélectionnez le texte, on peut demander à l'IA. On a la possibilité de transformer en, donc là on est déjà en titre 1. On a la possibilité de le transformer en page, en liste de tâches, en liste à puces. Si on prend l'exemple, voilà, le titre devient une liste à puces. Donc ça, c'est vraiment la manière dont on peut transformer les blocs. On peut mettre un lien, par exemple, on reprend le lien Spotify, ce qui fait que quand on va cliquer dessus, c'est le lien qui va s'afficher et qui va s'ouvrir. On peut modifier le lien, on peut le supprimer le lien, et voilà. On peut aussi ajouter un commentaire. Ça, c'est très bien, par exemple, si on travaille en équipe. Voilà, par exemple, mes clients m'écrivent des choses sur l'espace Notion auquel ils ont accès. Moi, je peux très bien venir mettre des petits commentaires, des choses à changer, des remarques à modifier. Ensuite, on peut, voilà, quand le commentaire est fait, ajouter une réaction, le résoudre. Si j'appuie sur résoudre, il disparaît. On sait que c'est OK, le commentaire a été fait. On peut bien évidemment mettre le texte en gras, le mettre en italique, le souligner, le barrer également. On peut le mettre au format code. Bon, ça je vous montre pas, c'est pas très intéressant. Ou créer une équation. Ici, ça nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir venir changer la couleur du texte. Donc on peut soit changer la couleur du texte, donc simplement la couleur des lettres, par exemple en orange. Et un deuxième exemple, je vous montre ici. On peut aussi venir ajouter un fond sur le texte. Donc en soulignant de cette manière, en sélectionnant uniquement le texte, quand j'ajoute un fond, le fond ne va venir se coller que sur le texte. Mais si par exemple je sélectionne le bloc complet en prenant, vous voyez, les 6 petits points ici, et que je vais ajouter une couleur en mettant un fond vert, c'est tout le bloc qui va être surligné. Donc ça, c'est différentes manières de faire, de personnaliser. Et encore une fois, pareil, on peut mettre en gras, on peut mettre en italique, on peut souligner, on peut barrer, faire tout ce que vous voulez. Même ici, par exemple, une page, on va pouvoir la transformer, par exemple, en liste à puces. Et donc, la nouvelle page devient une liste à puces. Donc ça, c'est toutes les fonctions de base, vraiment, que vous pouvez avoir avec Notion, les différents blocs que vous pouvez créer, comment est-ce que vous pouvez les personnaliser. J'ai fait vraiment ici en sorte qu'on aille dans le simplifié, donc c'est vraiment la base des bases. Après, vous pouvez vous amuser à découvrir un peu comment tout ça fonctionne et puis créer les pages que vous avez envie. Vous pouvez aussi très bien vous inspirer d'un modèle déjà présent et voilà, de le modifier au fur et à mesure, d'avoir en fait la structure en tête et de pouvoir vous le modifier à votre sauce. Après, ce qui est très bien, par exemple, vous voyez ici, c'est que dans mon espace suivi prospect client, j'ai importé mes propres images. J'ai choisi ma couleur. Les images qui sont ici, ce sont des images de couverture que j'ai pu créer d'abord sur Canva et que j'ai ensuite importé ici pour avoir vraiment un espace personnalisé. C'est exactement pareil dans mon espace gestion business. Dans mon espace calendrier éditorial, j'ai aussi créé des images personnalisées pour chacun de mes réseaux sociaux, etc. On va tout de suite passer à la création de tableaux et de bases de données. Juste avant ça, je t'invite à me mettre un petit like et un commentaire si la vidéo t'a apporté un minimum de valeur. Et si tu as envie aussi que je t'en dise plus, que je t'en montre plus, que je t'explique mieux comment est-ce que moi j'ai créé mes propres espaces. Et si tu as envie de voir certains espaces en particulier ou de savoir comment est-ce que moi je m'organise grâce à cet outil Notion, laisse-le moi savoir dans les commentaires, ça m'aidera aussi à pouvoir créer les prochaines vidéos. On passe tout de suite à la suite avec les tableaux et les bases de données. Donc sur Notion, ce qui est très bien, c'est qu'on peut créer des tableaux et des bases de données, ce qui va nous permettre vraiment de venir répertorier et agencer les choses de manière différente, de créer des espaces comme les calendriers éditoriels que je vous montrais avant,
comme les espaces galeries, comme voilà, pouvoir répertorier, avoir un peu de comptabilité, de gestion de projet. Donc on part bien sûr de la page simple. Moi j'aime bien le faire avec le raccourci clavier, donc je tape le slash et quand je marque tab, j'ai directement le bloc de base qui s'affiche. Donc c'est le tableau. Le tableau, c'est comme sur un élément Word par exemple, vous pouvez mettre autant de colonnes, autant de lignes que vous voulez et inscrire des données. Vous avez également la possibilité, si vous appuyez sur les 6 petits points encadrés, de sélectionner par exemple la ligne complète et de pouvoir la personnaliser en mettant une couleur de fond par exemple. Ou vous avez aussi la possibilité de changer directement la couleur de texte. On va le voir ici, vous pouvez du coup aussi sélectionner la colonne grâce aux 6 petits points encadrés et la couleur, on peut aussi mettre une couleur de texte par exemple. Voilà pour ce qui est du tableau simple, vraiment un tableau basique de chez Basique qui lui aussi vous pouvez le convertir en base de données. Les bases de données maintenant, donc c'est pareil, slash tab par rapport à tableau. Vous avez plusieurs vues, la vue table, la vue Kanban, la vue galerie, la vue liste, la vue calendrier, chronologie, les bases de données intégrées, les bases de données pleine page. Ces trois-ci, on ne va pas les voir ensemble. C'est vraiment celle-ci qui nous intéresse. On prend la basique, la vue table, celle dont on aime bien se servir pour les gestions de projet. Ce qui est très pratique, c'est que quand vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité de reprendre une ancienne base de données, par exemple, que vous avez fait et de la modifier. On va le voir juste après. Ou de créer une nouvelle base de données. Nous, on va créer une nouvelle base de données. Ici, vous pouvez renommer votre base de données et vous pouvez, si vous voulez, masquer le titre ou l'afficher. Ici, vous avez aussi la possibilité de renommer la vue. Pour l'instant, on va juste l'appeler vue table. Et voilà, maintenant, on va voir les différents éléments qu'on va pouvoir intégrer dans ce tableau, dans cette base de données. Pour commencer, je vais le mettre en pleine largeur, comme ça, on aura une meilleure visibilité sur tous les éléments qui s'y trouvent. Premièrement, on a un nom. Donc, ça va nous permettre de venir donner du texte. Nom, prénom. Donc quand vous avez une propriété comme ça qui s'affiche, vous cliquez dessus. Vous avez la possibilité de modifier la propriété, c'est-à-dire de changer le nom, par exemple que vous avez envie de lui donner, vous pouvez l'appeler prénom. Vous avez aussi la possibilité de faire un tri au sein même de cette base de données, de trier par ordre croissant, par ordre décroissant, de filtrer. Et donc c'est-à-dire par exemple si vous avez plusieurs Mélissa dans votre tableau et que vous ne voulez pas qu'elles apparaissent à ce moment-là, vous pouvez filtrer et choisir de ne pas faire en sorte que les Mélissa s'affichent. Ce qui est déjà présent, c'est la catégorie étiquette. Donc là, ça va nous permettre d'avoir une sélection multiple. On va ajouter des options, par exemple, option 1, option 2, option 3 et option 4. Comme ça, on a différents exemples. On peut ici venir, en sélectionnant les 6 petits points, ranger les options dans des ordres différents. Et vous pouvez également modifier les couleurs pour chacun. Vous pouvez aussi faire en sorte que ça se masque dans la vue, donc que sur cette vue table, par exemple, la catégorie étiquette ne s'affiche pas, mais que quand on verra ensuite la prochaine base de données, ça s'affiche dans une autre vue du même tableau. Vous allez mieux comprendre après. On peut aussi dupliquer la propriété, donc faire en sorte qu'on ait 2 colonnes étiquettes avec les mêmes options, ou la supprimer. Comment ça se passe une fois qu'on a enregistré ça? Et bien ici, par exemple, on va mettre un prénom, Valentine, et on peut choisir une étiquette. On peut en choisir 1, 2, 3, 4, on peut en choisir autant qu'on veut parce que là c'est l'option sélection multiple. Pour les enlever, il suffit simplement d'appuyer sur la petite croix et nous on va laisser l'option 1. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter du texte. Donc voilà, simplement si vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des nombres, par exemple chiffre d'affaires. Voilà, ici directement, ça va être un nombre, enfin vous pouvez entrer des lettres, mais ça va s'enlever parce que c'est que des nombres. Par exemple, voilà. La richesse. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une sélection. Sélection, c'est-à-dire différentes options à choisir, mais là, ce sera une seule option à la fois. Donc, sélection 1, sélection 2, sélection 3. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai oublié le 1. Quand je clique dessus, je vais pouvoir venir changer le titre juste ici et on va mettre un peu de jaune. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pareil, on peut masquer, dupliquer ou supprimer. Et donc, la sélection, on peut venir que sélectionner une seule option à la fois. Vous le voyez, si je clique sur les plusieurs, il n'y en a qu'un qui s'affiche. On a aussi la possibilité d'avoir une sélection multiple, donc ça c'est ce qu'on a mis avant avec l'étiquette, de choisir un état. Ça c'est très bien si vous faites par exemple des to-do list, vous avez voilà ce qui est déjà créé, donc pas commencé, en cours et fait. Donc pareil, vous pouvez choisir une seule option à la fois. Très bien pour avoir un état de visibilité sur les projets qui sont en cours par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une date. Donc là, format de date, vous pouvez choisir la date complète, le jour, le mois, l'année, faites un peu comme vous voulez. Le format de l'heure aussi, si c'est sur 12 heures ou 24 heures. Et là, on peut choisir la date, par exemple, au moment où sortira cette vidéo.
11 h, on peut ajouter aussi une date de fin, on peut inclure l'heure, par exemple 10 h du matin, voilà, on peut ajouter un rappel, du coup Notion nous enverra une notification. On a également d'autres options comme les personnes. Donc ça c'est comme je vous disais tout au début, on a la possibilité sur Notion d'avoir des tableaux partagés et donc d'ajouter différents collaborateurs. Donc on peut choisir une limite, une personne ou pas de limite et mettre une valeur créée par qui ça a été créé. Donc ça c'est vraiment les personnes qu'on a envie d'ajouter comme collaborateurs. On peut aussi inclure des fichiers médias. Donc là, quand on va sélectionner, on va pouvoir intégrer des liens, on va pouvoir intégrer différents fichiers. On a aussi tout ce qui va être cases à cocher. Donc ça c'est par exemple, voilà, quand un projet a été validé, vous pouvez hop, venir cocher et on sait que ça a été fait. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des URL, donc là c'est pareil, ce sera uniquement un lien que vous pourrez mettre à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'ajouter une adresse mail, un numéro de téléphone, une formule, ça on va pas trop le voir ensemble. De mettre en relation, pareil, vous pouvez le lier par exemple avec une autre base de données ou le lier avec une autre page. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une agrégation, une date de création, de dire par qui ça a été créé, quand est la dernière modification et par qui a été modifié en dernier. Voilà en gros tous les éléments qu'on peut retrouver. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez créé votre tableau et que vous avez tout ça en place, de déplacer des éléments. De mettre par exemple, si vous avez besoin de savoir si le projet a été validé, la case validée en tout premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque ligne qui va se créer, ce sont en fait des nouvelles pages qui se créent. Donc, quand vous avez ici, par exemple, quand je passe dessus, j'ai la possibilité de ouvrir. Quand j'ouvre, je vais avoir le nom, le prénom qui s'affiche. Et ensuite, toutes les étiquettes que j'ai pu sélectionner, je vais pouvoir, enfin, elles s'affichent ici en fait, et moi je vais pouvoir les modifier directement là, depuis la page si vous voulez. Et donc ça me permet, comme j'ai une nouvelle page créée, pareil, de pouvoir ajouter des notes, de pouvoir ajouter des commentaires, de pouvoir ajouter une icône, une image de couverture, et c'est en fait une nouvelle page qui se crée. Donc voilà en gros pour le tableau de base. Ensuite, comment on fait pour ajouter une nouvelle vue? Eh bien il va falloir appuyer sur le petit plus qui est juste ici. Et là, vous voyez, une nouvelle vue s'affiche. Soit vue table, soit vue Kanban. Donc ça va se disposer comme ça. On a aussi la possibilité d'avoir une vue chronologique. Donc s'il y a des projets, voilà, ils vont s'afficher, vous voyez par exemple ici, selon un ordre chronologique. La possibilité d'avoir également un calendrier, d'avoir une liste, différentes listes qui se créent en fonction des pages qui ont été créées juste avant. Et aussi format galerie avec les images de couverture qui vont par exemple s'afficher directement. Vous avez la possibilité pour chaque tableau, mais je vous montre l'exemple avec le tableau Kanban. Encore une fois, vous pouvez renommer la vue. Vous pouvez bien également renommer cette vue-ci même, voilà, et choisir de masquer si vous voulez. Et alors ici, vous voyez que depuis la vue table, ça a été mis en avant suite à l'état. Donc c'est l'état qui a été mis en avant. Ça, vous pouvez le modifier. Quand vous allez sur les trois petits points ici, grouper, donc la manière dont le tableau va grouper les éléments, vous pouvez choisir par quoi ça se fait. Nous, on peut choisir par exemple que ça se fasse en fonction de la sélection. Donc là, vous allez voir que ça change et du coup, ça sélectionne comme ça. Ce qui est très pratique avec la vue Kanban, c'est qu'on peut directement déplacer les éléments de l'un à l'autre. Et si par exemple, voilà, Valentine, je mets maintenant dans la section 3, quand je retourne sur ma vue table, c'est aussi la sélection 3 qui a changé. Que si je la mets dans la sélection 2, ici, ça aura changé aussi. Donc ça change d'un tableau à l'autre. Et ça vous permet d'avoir des visibilités différentes. Donc voilà, vous pouvez grouper de différentes manières, ajouter des sous-groupes, ajouter encore une fois des notifications et tout ça. Voilà un peu pour les différents tableaux. J'ai fait ça de manière vraiment très short, très raccourcie. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, encore une fois, je pourrais éventuellement faire une vidéo spécifique sur les tableaux. Mais je pense que si je vous montre déjà la manière dont moi je les utilise et comment j'ai créé mes propres espaces sur Notion, ça pourra déjà vous donner une très bonne idée de tout ce qui est possible. Ce qui est aussi intéressant sur ces tableaux, c'est que vous pouvez ajouter une nouvelle page. Donc une nouvelle page, c'est-à-dire une nouvelle ligne, vous voyez, qui va s'afficher. Mais ce qui est cool, vraiment, c'est que vous pouvez créer un modèle par défaut. Donc quand vous cliquez sur la petite flèche ici en bas, vous pouvez faire nouveau modèle. Donc on va l'appeler modèle par défaut, qui va par exemple avoir d'office comme étiquette option 1, comme chiffre d'affaires 50, comme date le 16 mai, comme personne Valentine, Vranx, voilà, comme sélection la sélection 2 et comme texte, ça va être le modèle par défaut. Vous pouvez aussi là intégrer directement par exemple un petit tableau que vous allez devoir compléter et une liste de tâches. Ça, ce sera votre modèle. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ces cas-là? C'est que quand vous ajoutez une nouvelle page, que vous décidez de l'ouvrir, vous pouvez ici venir sélectionner le modèle par défaut. Et si vous sélectionnez le modèle par défaut, vous voyez, il y a directement les paramètres qui vont se mettre de la manière du modèle par défaut
ainsi que ce que vous avez rempli dans la tâche. Vous pouvez aussi directement l'ajouter en cliquant sur la petite flèche modèle par défaut et vous avez un nouveau modèle qui va s'afficher. Donc ça, c'est vraiment très pratique, notamment quand vous avez voilà, des trucs à reproduire, ou par exemple moi je l'utilise dans le cadre de mon calendrier éditorial. Par exemple pour les hashtags, je sais que le lundi, imaginons, ça va toujours être plus ou moins le même type de publication et donc les mêmes hashtags. Donc dans mon modèle par défaut, j'ai fait en sorte que le logo ce soit Instagram, qu'il y ait différents paramètres, par exemple des étiquettes qui disent directement que c'est un réel, et que dans le contenu de la page, j'ai directement mes hashtags. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez du coup aussi mentionner une page. Quand vous appuyez sur le arrobase, vous pouvez mentionner une personne ou vous pouvez aussi mentionner une page. Donc là, on a par exemple une nouvelle page. Par exemple, celle qu'on a vue ensemble, c'est le suivi prospect client. Je peux la mentionner et venir directement l'insérer ici. Donc ça, c'est un raccourci. Autrement, on fait ça, mentionner une page, une personne. Donc ce qui est pratique avec le raccourci clavier aussi avec la barre slash, c'est que quand vous tapez ce que vous recherchez, par exemple je veux un tableau, je tape tab, j'ai tous les tableaux qui s'affichent. Je veux un menu dépliant, je tape menu, j'ai le menu dépliant. Ça sert vraiment comme si vous ouvriez une barre de recherche en fait pour pouvoir sélectionner les blocs dont vous souhaitez. Pour ajouter une page par exemple, vous avez aussi la possibilité de copier-coller. Si on reprend ma page prospect client, si j'appuie sur les trois petits points, je peux copier le lien. Si je copie le lien, je viens le coller ici. Je peux faire mentionner la page ou la deuxième option, faire un lien vers la page. Ça fait exactement la même chose. Ou si je fais ignorer, c'est juste le lien qui s'affiche. Ça, c'est les différentes options pour faire des liens. Voilà en gros tout le tour que je pouvais vous proposer de l'espace Notion. J'ai vraiment fait en sorte que ça soit clair, concis, précis, facile et adapté à tout le monde. Donc ça, c'était vraiment les bases des bases. On a parcouru vraiment ensemble juste l'espace, comment c'est construit et ce que vous pouvez mettre en place. Encore une fois, si vous avez envie que je vous présente certaines pages, la manière dont moi je m'organise, des choses que vous avez vues sur mon espace ou vous avez envie d'en savoir plus, faites-le moi savoir dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous, ça soutient la chaîne, ça m'envoie du love et ça permet à plus de monde d'y avoir accès aussi. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.